إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoici une fois de plus au cours consacré à la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et intitulé Leçon tirée de la biographie du prophète Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. À titre récapitulatif, nous avions, parmi les derniers points que nous avons vus la semaine dernière, le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a exercé, à l'instar de tous les prophètes et messagers avant lui, il a exercé un noble métier. Quel est ce métier? Il était berger. Il a exercé un noble métier qui est celui de berger. Et d'ailleurs, il a dit à ses compagnons, comme il est rapporté par Al-Bukhari, il a dit, il n'y a pas un prophète qui n'ait pas été berger. Et c'est là que ses compagnons, son assemblée présente, lui posent la question et l'interpellent en lui disant, et toi, ô messager d'Allah, à savoir toi-même, as-tu été aussi berger? Et c'est là qu'il dit, certainement, je gardais des brebis pour les gens de la Mecque en échange de quelques sous. Qararit, quelques sous. Et à travers ce fait, à travers ce récit, à travers le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a exercé la fonction de berger, Ra'al Ghanam, on peut dégager certaines leçons, ou certaines leçons peuvent se dégager de ce fait. Parmi ces leçons, c'est que ce métier, ce noble métier qu'il y a encore jusqu'à aujourd'hui, même si les citadins le méprisent, même si les citadins ont un regard avec beaucoup de dédain, ou regardent avec beaucoup de dédain les paysans et les bergers, cependant, ce métier ou cette fonction reste noble jusqu'à aujourd'hui. Les bergers sont les gens les plus sages, sont les gens les plus calmes, les gens les plus sereins, alors que les gens de la ville, de la cité sont les gens les plus stressés, les plus fatigants, les plus ennuyants et les plus bruyants. Là est la différence. Les gens de la ville sont habitués au confort, à la facilité, à l'aisance. Le moindre pépin qui s'installe dans leur vie bouscule et chamboule leur quotidien. Ils sont très vite perturbés, très vite angoissés. Ce n'est pas le cas des paysans et ce n'est pas le cas non plus particulièrement des bergers qui, eux, connaissent la sérénité, le calme. Tout événement lié au destin, tout événement qui peut les affecter, eh bien, ils l'accueillent avec beaucoup de sérénité. Là est toute la différence. Ce noble métier préparait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa future mission. Il n'est pas aisé de diriger un troupeau de brebis ou de moutons. Ce n'est pas une chose facile. Car si les êtres humains ont leur petit caractère, ont leur tempérament, même les bêtes et les animaux ont aussi leur tempérament et leur caractère. Entre une bête qui est docile et une autre qui est rebelle, il y a quand même une marge et une distance et une marge de différence. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exercé à la patience, à diriger un groupe, à l'orienter, à tenir compte des susceptibilités de chacun. Et on verra ça même d'ailleurs plus tard dans l'accueil ou plutôt dans la manière dont il réagit face à différentes situations. Il est confronté
et c'est ça les relations humaines, il est confronté à des gens au caractère différent, au tempérament différent, et donner à chacun sa part. Tout comme il savait ralentir la marche de son troupeau lorsqu'il voyait une brebis galeuse qui traînait le pas. Il savait freiner, attendre qu'elle rejoigne le groupe. Et bien plus tard aussi, il sera capable de faire en sorte que son groupe, que les premiers musulmans puissent avancer d'une façon sereine et homogène. Et il donnera à chacun son droit et son dû, selon bien sûr ses mérites et selon ses besoins. Aussi ce métier, chers frères et sœurs, rappelle la modestie du prophète sallam. C'est un métier modeste et noble. Et cela démontre une fois de plus, et cela illustre le fait que les prophètes et messagers étaient tous des gens simples, humbles et nobles. Tout comme cette fonction, ce métier qu'il exerça lui a appris l'autonomie, à être autonome. Il est jeune, il est au début de sa jeunesse. Il apprend à être autonome, à être débrouillard, à travailler, à bosser. Ça lui a appris le labeur pour gagner sa vie dignement. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de beaucoup de nos jeunes qui ont toujours été habitués à la facilité des parents sur tous les plans, et ils ont gardé ça comme habitude, et c'est tristement désolant. Alors qu'ici, le prophète sallam se donne un exemple pour tous les jeunes de la Ummah, à travers tous les temps, qu'il faut travailler, il faut agir, il faut bouger. Et il a d'ailleurs donné l'exemple le plus parfait. Le prophète aussi sallam a été témoin de certains événements durant sa jeunesse. Il était témoin de certains événements marquants qui ne l'ont pas laissé insensible. Et nous avions, selon les sources authentiques, Al-Masadir al-Sahiha, nous avions cité deux événements principaux. Le premier, c'est ce pacte de justice sociale dont il était témoin dans la maison de cet homme noble, de ce Mekwa, Abdullah ibn Jud'an. Le prophète sallam dit, j'étais témoin dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an d'un pacte. Si on m'y invite dans l'islam, j'y répondrai. Et ce pacte, comme vous le savez, comme le dit le narrateur, donc il dit, ils se sont alliés à restituer les dus, al-fudul, à leur ayant droit, et à ce que l'injuste n'ait plus la primauté sur le faible ou le plus faible. Donc c'est fini que l'injuste, l'oppresseur, soit donc personne intouchable, c'est fini ça. À partir de ce pacte, il faut apporter assistance, soutien à toute personne victime d'une injustice, pas seulement lui prêter assistance, mais lui remettre ce qui lui appartient, ce qui lui a été pris, ce qui lui a été retiré, le lui remettre avec tous les droits. Et donc ce pacte fut connu sous le nom de Hilf al-Fudul, et c'était un pacte chevaleresque et historique à la Mecque. Et le prophète en était témoin sallam, et a assisté à ce pacte, ou ont assisté à ce pacte plusieurs clans familiaux de Quraysh, parmi lesquels nous avions bien sûr Banu Umayya, Banu Hashim, Banu Zahra et Banu Makhzoum. Banu Umayya, Banu Hashim, Banu Zahra et Banu Makhzoum. Tous ces clans avaient leurs représentants dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an, et ils se sont engagés tous à soutenir le plus faible et toute personne victime d'injustice. Et il y a une indication très importante. Subhanallah, elle ne cessera, moi personnellement, je suppose que vous aussi, elle ne cessera de m'interpeller quant au paradoxe. Aujourd'hui, on dit, dans certaines expressions, on parle de rendez-vous arabe. Le rendez-vous arabe, ou l'engagement arabe, c'est le rendez-vous de la personne qui ne viendra jamais, ou qui viendra en retard. L'engagement arabe, c'est l'engagement de celui qui ne tiendra jamais son engagement. Subhanallah, ça s'adresse à des musulmans. Sachant que les Arabes, avant l'islam, c'est des polythéistes. Lorsqu'ils vous donnent un engagement, ils restent dessus jusqu'à la fin de ses jours. Il est polythéiste, mushrik. Lorsqu'il vous donne un engagement, il est prêt à tout sacrifier, sa famille, ses biens, sa demeure, tout ce qu'il a de plus cher, mais il n'abandonnera jamais, jamais, mais jamais son engagement. Ils étaient comme ça.
Et l'islam, alhamdoulilah, après sa venue, a appuyé cette vertu et l'a renforcée et l'a doté de mérite, de récompense. Mais malheureusement, nous aujourd'hui qui avons l'honneur d'avoir l'islam, on fait tout le contraire. On vous demande dans un rendez-vous, on vous dit voilà, on se rencontre à tel endroit à 16h. Le frère, wallah, à son aise. 16h30, 17h, 17h30. Il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui me raconte, qui est professeur dans une école belge, professeur de religion islamique. Il me dit qu'ils avaient une réunion avec plusieurs professeurs. Et ce n'était pas seulement des professeurs de religion islamique, il y avait aussi d'autres professeurs, d'autres matières, d'autres disciplines, des non-musulmans particulièrement. Alors, il dit que la rencontre devait commencer à 8h du matin. Et les organisateurs, dont certains sont des musulmans, insistaient auprès de ce frère et d'autres, il faut être là à 8h du matin. 8h du matin, il faut être là, à l'heure. Eh bien, les non-musulmans étaient là à l'heure, même avant 8h. Quant à notre très honorable professeur ou frère, la plupart d'entre eux sont arrivés vers 8h30, 9h, et même certains 9h30. 1h30 plus tard. Il n'y a pas le feu. Ah, le reste. Et c'est ça le drame. Regardez déjà l'image qu'on donne donc aux non-musulmans, l'image qu'on donne, soi-disant, notre religion est censée nous apprendre la discipline, l'organisation. D'ailleurs même il y a un Espagnol dans un parking en Espagne, une année, c'était des vacanciers qui partaient d'ici, et ils sont arrêtés à un parking, ils étaient à plusieurs, ils ont commencé à prier le jama'a, ils ont fait un groupe et ils ont prié ensemble. Et l'Espagnol qui tient une station d'essence, il a commencé à les regarder. Et après, ce frère donc est venu pour remplir l'essence pour sa voiture, et c'est là que l'Espagnol l'a interpellé. Il lui a dit: j'ai toujours été émerveillé par la prière que vous faites. C'est dans un ordre, une discipline, vous faites tous en même temps, etc. Il dit: mais une chose qui me choque chez vous, vous n'avez pas de propreté. Il dit: toujours vous laissez les parkings sales, vraiment sales. Et de ce qu'il sait lui, en tout cas de ce que me racontait ce frère, de ce qu'il sait lui, c'est que l'islam n'appelle pas à ça, c'est le contraire. Il dit: je vous vois, vous faites vos ablutions, vous accordez l'importance à la pureté, etc. Et dans votre comportement quotidien, c'est tout le contraire. Et bien, c'est ça notre drame aujourd'hui. C'est substantiel, c'est intrinsèque à l'islam, l'organisation, la discipline, la ponctualité, la propreté, l'hygiène. Ce sont toutes des choses qui font partie de l'islam. On n'a pas besoin d'apprendre ça de quelqu'un d'autre, ça fait partie. Mais malheureusement, depuis longtemps, nous l'avons sacrifié. Nous l'avons laissé tomber. Et c'est ça qui est triste. Alors, là où je voulais en venir, c'est que le prophète sallam a participé donc à ce pacte de solidarité, de justice sociale, et il disait que si on l'invitait à y participer durant la période de l'islam, il y répondrait sans problème. Et ça, c'est important. Ça signifie que le musulman soutient n'importe quelle cause juste, même si celle-ci est initiée par des non-musulmans. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit: si on m'y invite durant la période de l'islam, j'y réponds sans problème. Parce qu'elle répond à l'esprit de l'islam, porter secours et assistance aux victimes d'injustice, aux opprimés, aux plus faibles, aux pauvres. C'est une cause aussi qui n'est pas propre aux non-musulmans, mais qui nous concerne nous aussi. Et aussi, ces faits, donc ce fait en tout cas, et le suivant, nous démontre à quel point le prophète sallam s'est intéressé déjà très tôt aux questions qui animent sa cité. Ce n'était pas quelqu'un qui vivait en marge de la société. Il était là, il suivait tout ce qui se passait, et il voulait être un acteur à part entière dans ces événements. L'autre fait auquel a participé le prophète sallam, pour avancer un peu dans notre cours, c'est la rénovation et la reconstruction de la Kaaba. La Kaaba a été ravagée par un incendie. Le prophète sallam, jeune homme, a participé à la reconstruction de la Kaaba. Et comme nous le relate ce hadith authentique, cette tradition authentique, le prophète sallam, il portait des pierres, selon ce que nous indique, ce que nous relate plutôt Jabir, le compagnon Jabir, il portait des pierres et il avait donc ce qu'on appelle le izar, la tunique d'en bas. Et son oncle le voyait
faire attention parce qu'il y a plusieurs oncles. Hein. Il n'y a pas qu'Abu Talib, il y a aussi Al-Abbas, il y a aussi Al-Fadl. Son oncle Al-Abbas le voyait porter des pierres et il craignait pour lui qu'il ne trébuche sur ces pierres. Alors il lui dit, lève ton izar, lève-le jusqu'à la hauteur de ton épaule, comme ça tu es sûr de prendre les pierres sans trébucher. Et le prophète, au moment où il a commencé à lever son izar, il est tombé et s'est évanoui. Car s'il l'avait levé complètement, on aurait vu sa aura, sa nudité. Et ça, c'est tout à fait exclu pour un prophète. Et depuis lors, on n'a plus jamais vu sa nudité. Et ça confirme cette qualité noble qui était une qualité naturelle fitriya, sifatun fitriya, une qualité naturelle chez tous les prophètes et chez tous les gens sensés. C'est ce qu'on appelle al-haya, la pudeur. Al-haya. Et j'ai cité la semaine dernière l'exemple de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, dans la législation et les enseignements transmis à Banu Israël, donc aux enfants d'Israël, parmi les enseignements qu'ils avaient, c'était qu'il leur était permis de prendre des bains publics, à savoir tous les hommes ensemble, nus, sans problème. Ils le faisaient, c'était permis dans leur sharia, dans leur loi à eux. Et pourtant, Moussa alayhi salam se lavait à part. Il cachait sa nudité. Et là, c'est la preuve que cette sifa, cette qualité, cette vertu était en eux. Et malheureusement, aujourd'hui, si vous parlez de pudeur aujourd'hui, on vous considère comme quelqu'un d'arriéré et de rétrograde. Subhanallah, comment Satan, les satans humains et les satans parmi les djinns ont réussi à embellir la chose la plus répugnante, qui est l'opposé de la pudeur, tout ce qui est impudique. Il a réussi à l'embellir et à la faire passer pour meilleure que la pudeur. Aussi, dans le cadre de la construction de la reconstruction de la Kaaba, les notables Qurayshites vont se controverser qui va placer la pierre noire. C'est un grand problème, ça. D'où vient la pierre noire d'abord? Qui sait dire d'où vient la pierre noire? Paradis, elle est descendue noire. Le prophète sallam dit, il dit dans Musnad Imam Ahmad et Musaddaq al-Hakim, d'après le compagnon Ibn Abbas, c'est un hadith sahih, il dit Inna al-hajar al-aswad min al-jannah. La pierre noire provient du paradis. Wa innahu kana ashadda bayadan min al-thalj. Il était plus blanc que la neige. ثم سودته خطايا أهل الشرك. Et il était noirci et terni par les péchés des gens de l'association ou bien des païens. Et donc c'est un honneur de placer la pierre noire face à cette controverse. Qui a le droit et qui a la primauté, alors que ces clans Qurayshi se considèrent tous comme étant égaux? Le plus sage parmi eux va dire attendez que vienne un homme, le premier arrivé ou le premier arrivant, nous le prendrons comme arbitre. Et sha'a qadarullahi al-alim al-hakim, le destin du sage et de l'omniscient qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit Muhammad qui arrive, le jeune homme. Il arrive, ils l'ont vu. Et ils ont dit Ataakum al-amin, voilà que se présente à vous l'homme digne de confiance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va voir ce conflit, il va étendre un morceau de tissu ou un drap, il va leur dire placez la pierre au milieu. Ils vont la mettre au milieu, chacun prend un angle et une partie de l'étoffe et soulevez-la tous ensemble. Ils vont tous la soulever ensemble. Et arrivé à la hauteur de l'emplacement de la pierre noire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va déplacer lui-même la pierre noire et la placer. Et ainsi il a réussi à éviter un drame, alors que cette cité jouit de la paix et de la stabilité. Il a réussi à éviter un drame, à savoir une dissension interne entre les clans familiaux de Quraysh au sein de la cité sacrée, donc Mecca, la Mecque. On voit donc ici, à travers ce récit, à travers ce fait, que le prophète sallam partageait les soucis des gens de sa cité. La reconstruction de la Kaaba, il y a participé. C'était un souci premier, c'est le cœur de la ville. C'est ce qui était le plus sacré pour les Arabes et pour Quraysh particulièrement, car c'est eux qui gardaient le temple sacré. Eh bien, le prophète sallam
dès le début, il a voulu être un acteur, être une personne active et participer aux affaires de sa cité, bien sûr dans les limites qui lui sont possibles et permises. Aussi, à travers le fait qu'il l'ait pris comme arbitre et qu'il lui ait reconnu cette qualité qu'il est un homme digne de confiance, c'est un témoignage de leur part et cela prépare sa mission. Demain, ils ne pourront pas dire. Ces détracteurs ne lui trouveront aucune fausse note et aucune erreur de parcours quant à son passé. Le passé du prophète ne peut pas le rattraper, car il n'a pas de passé. Son passé est blanc. Il y a une page blanche. S'il avait un passé trouble, entre guillemets, ils auraient trouvé un prétexte lorsqu'il aurait commencé sa prophétie, ils auraient trouvé un prétexte assez fort pour ne pas le suivre. Et c'est ce qui arrive des fois aujourd'hui. Lorsqu'un frère revient à la foi, à l'oasis de la foi, qu'il revient, qu'il se ressource et qu'il se remet sur les rails et qu'il se met à conseiller et à orienter les autres, on lui dit, toi, tu veux nous conseiller alors que tu as fait les 400 coups avant? Et subhanallah, on ne parle que de son passé, on ne parle plus de son présent. Comment il est maintenant, comment il a changé. Et les sœurs, pareil. La sœur, elle a peut-être fait des erreurs dans le passé, elle était insouciante, elle est peut-être négligente. Dès qu'elle a commencé à s'accrocher avec rigueur à sa foi et qu'elle essaye de conseiller, d'orienter billatihi ahsan de la meilleure manière avec beaucoup de sagesse celles qui sont autour d'elle, directement ils épinglent son passé en disant, oui mais toi avant tu étais comme ça, donc tu n'es pas habilité. Ça, ce sont des arguments de Satan, des arguments sataniques, adil shaytaniya, des arguments sataniques que Satan livre à ces gens pour ne pas accepter la vérité. Eh bien avec Mohammed ça ne marche pas, car ils peuvent parcourir, ils peuvent passer au peigne fin tout son passé, tout son casier judiciaire, ils ne vont rien trouver. Il n'y a rien. Il est clean, comme d'autres sources. Comme de l'autre source. Alors ils ne peuvent pas refuser son message. Et d'ailleurs, il va user de cela après lorsqu'on parlera de l'interpellation publique qu'il fera à l'intérieur de la Mecque. On y arrivera. Aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah, parler d'un nouveau point qui n'est pas des moindres. Son mariage avec une femme honorable, brave, exceptionnelle. Qui est cette femme? Khadija radiallahu anha, que Dieu soit satisfait d'elle. Il faut savoir que Khadija était une femme veuve, noble et riche, femme très aisée, commerçante, et elle avait l'habitude de confier ses caravanes marchandes à la personne la plus compétente. Quand elle voit une personne compétente à la hauteur pour diriger sa caravane ou ses caravanes, eh bien, elle n'hésitait pas un moment et un instant à lui confier donc ses caravanes ou sa caravane. Malheureusement, les nombreuses narrations qui nous parlent de la prise de contact de Khadija avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la plupart d'entre elles n'ont pas de source fiable. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Parce qu'on n'a pas de riwayat sahiha. Nous n'avons pas de narration authentique ou hasan à la limite fiable qui puisse nous détailler comment ça s'est passé. Tout ce que nous avons, c'est des sources historiques rapportées par des historiens bien après la période prophétique et qui souvent, comme Ibn Ishaq, ne citent pas d'où tirent-ils ces informations-là. Alors, à défaut d'avoir meilleur que cela, nous nous contenterons à titre indicatif de citer donc ces quelques informations qui ne touchent pas ni à la croyance ni non plus au côté législatif de l'islam, où là bien sûr il faut des preuves ou plutôt des sources fiables et authentiques. Alors comment, selon ces sources, comment s'est faite la rencontre entre Khadija radiallahu anha et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Selon ces mêmes sources, chers frères et sœurs, ces mêmes sources nous relatent que Khadija, et c'est d'ailleurs tout à fait pertinent et normal, Khadija a appris à connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers sa réputation. Sa réputation courait les rues de la Mecque, circulait comme le vent. Elle a eu vent d'un jeune homme qui s'appelle Muhammad ibn Abdillah.
d'un jeune homme connu pour son intégrité irréprochable, pour son sérieux, pour sa droiture, pour sa courtoisie, pour son respect des gens. Elle a su tout ça. Et c'est là qu'elle va décider et lui proposer d'ailleurs par l'entremise de son servant Maïsara, elle va lui proposer de conduire l'une de ses caravanes. Et subhanallah, le destin est très bien fait. Le destin, subhanallah, c'est un puzzle. Chaque pièce, selon l'horloge, chaque pièce vient s'installer à sa place pour compléter le tableau. Il n'y a pas de hasard, chers frères et sœurs. Dans tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive, il n'y a pas de hasard. Lorsque l'horloge tourne, l'horloge nous livre à chaque fois une pièce de puzzle en plus qui va se placer dans le tableau. Et c'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Mohammed sallam et Khadija. Alors le prophète Mohammed sallam procède à son premier voyage en étant bien sûr jeune homme adulte. Alors qu'avant il a fait un voyage mais adolescent avec son oncle Abu Talib. Les sources divergent quant à la destination de ce voyage. Certaines sources nous parlent de Jurash. Jurash qui serait donc une région du côté du Yémen. Et d'autres sources nous parlent de Hubasha. Hubasha qui serait non loin de la Mecque, dans les faubourgs de la Mecque. Peu importe, l'essentiel c'est qu'on sache qu'effectivement il a conduit une caravane marchande, commerciale de Khadija. Et cette mission qu'il a dirigée, qu'il a conduite, il l'a accomplie avec fruit. Et cette mission fut couronnée de succès. Il a fait de bonnes affaires. C'était un marché fructifiant. Et sur le retour, lorsqu'il est revenu, et Maïsara était avec lui d'ailleurs, il l'a accompagné, Maïsara s'est précipité, selon ses sources historiques, s'est précipité à décrire à Khadija le comportement du prophète, comment il était. Parce que Maïsara était stupéfait de la droiture, de l'intégrité et de la baraka, de la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre ses mains à travers le commerce. Et subhanallah, l'une des manières de connaître quelqu'un, c'est le voyage. Et c'est pour cette raison que les Arabes appellent le voyage, ou plutôt dénomment le voyage as-safar. لأنه يسفر عن طبائع الناس. Car le voyage, le mot safar veut dire découvrir. Le mot safar veut dire découvrir, avec sin, pas avec sad. Parce que c'est avec sad, c'est l'un des mois lunaire du calendrier hijrien. Safar, il fait découvrir. Il fait découvrir quoi? Il fait découvrir ton caractère, ton comportement, ton tempérament, tes habitudes. Ce que moi je ne peux pas voir en te fréquentant comme ça, je pourrais le découvrir à travers le voyage. Et Omar ibn Khattab et le prophète sallam, Allah, il avait bien raison. Et comment ne pourrait-il en être autrement, lui, qui est inspiré par la révélation? Il ne parle pas de ses passions, mais il n'est que révélation inspirée. Qu'est-ce que dit le prophète? Il dit: il n'y a pas de communauté qui n'ait pas eu un homme inspiré de l'intérieur. وإن يكن في أمتي محدث فهو عمر. Et si dans ma communauté il y a un homme inspiré, pas par la révélation, inspiré, Allah l'oriente, c'est Omar. Subhanallah. Omar ibn Khattab a fait une annonce un jour. Il a fait une annonce à son assemblée. Il leur a dit: je cherche un contrôleur pour le marché de Médine. Alors un homme s'est proposé en lui disant: je connais quelqu'un pour ça, quelqu'un qui ferait l'affaire. Et Omar ibn al-Khattab veut lui poser 3 questions. Et subhanallah, ces 3 questions, wallahi, thumma wallah, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles sont fondamentales pour connaître une personne.
Alors, Omar n'est-il pas inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala? Alors Omar pose 3 questions à cet homme. Il lui dit: as-tu voyagé avec lui? Il dit là, non. D'accord. Deuxième question. L'as-tu eu comme voisin? Non. Là, je ne l'ai pas eu comme voisin. Troisième. Hal amaltahu. As-tu eu des transactions financières avec lui? Des affaires d'argent avec lui? Il a dit non. Comment peux-tu prétendre le connaître? Et c'est vrai. Ce sont les 3 canaux, les 3 chemins pour connaître une personne. Le voyage, lorsqu'il est ton voisin d'étage ou de palier, à ce moment tu vois son comportement. Est-ce qu'il claque les portes? Est-ce qu'il rentre à n'importe quelle heure? Est-ce qu'il respecte ses voisins? Est-ce qu'il fait du boucan, du tapage? Ok? Deuxièmement, on a dit donc le voyage. Troisièmement, business, l'argent. Combien de frères, masha'Allah, tabarakallah, ils se respectent, ils s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où ils commencent un commerce, ils deviennent les pires ennemis. Dès qu'on touche à l'argent, et j'en connais plein, et je connais pas mal de situations, de frères qui sont de grands amis, et même certains se connaissent depuis leur enfance, ils sont devenus de pires ennemis, ils ne se parlent même plus, à cause de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, dit-on. Mais l'argent, c'est aussi la source des conflits et des dissensions. Alors, tu veux connaître quelqu'un? Traite avec lui sur le plan financier. Sois son voisin ou voyage avec lui. Et c'est ce qu'a dit Omar. Et il avait raison. Il nous a donné le paramètre. Le paramètre, ou les 3 paramètres pour connaître une personne. Alors, Maysara, lorsqu'il a décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a vécu avec lui à travers ce voyage, de l'aller et le retour, lors de l'aller et du retour, Khadija va être émerveillée. Et elle va s'avancer. Elle va faire des avances pour lui proposer de devenir son épouse. Elle va envoyer Maysara, qui joue le rôle de facteur, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter sans hésitation, sachant que cette femme, Khadija, il faut le savoir. Et je vous renvoie à une conférence que j'ai faite qui s'appelle Khadija, la première mère des croyants. Elle existe sous forme de cassette et je pense même sous forme de CD probablement. Mourad, ça va bientôt, c'est pas encore sorti en CD, mais ça sortira bientôt en CD. Khadija, donc la première mère des croyants. Et là vous aurez tous les détails, Inch'Allah, et les principaux du moins concernant cette femme honorable. Alors le prophète sallam va accepter sans hésitation. Il va accepter sans hésitation la demande de Khadija. Parce que Khadija, ce n'est pas seulement une femme riche, c'est aussi une femme très noble. De par son caractère, de par son comportement, c'est une femme respectée par tout le monde. Et elle était convoitée par de nombreux hommes de la Mecque. Beaucoup d'entre eux s'intéressaient à elle et rêvaient de l'épouser. Et même certains lui ont fait des avances, elle a toujours refusé. Mais cette fois-ci, c'est elle qui fait le pas en avant. C'est elle qui va vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors Muhammad va accepter cette proposition faite par l'intermédiaire de Maysara. Donc il va accepter cette demande et faite par l'entremise, cette proposition plutôt faite par l'entremise de Maysara. Et il va venir la demander en mariage auprès de son père. Comment s'appelle son père? Comment s'appelle le père de Khadija, qui n'était pas musulman d'ailleurs? Al-Khuwaylid. Al-Khuwaylid. Elle c'est Khadija bintul Khuwaylid. Son père s'appelle Al-Khuwaylid. Donc il va la demander en mariage auprès de son père Al-Khuwaylid. Et bien sûr, il se mariera donc avec elle. Le prophète avait, au moment du mariage, il avait 25 ans. Ça c'est sujet d'unanimité. Là où il y a controverse, c'est l'âge de son épouse, Khadija. Certains historiens avancent le fait qu'il avait, ou qu'elle avait, 28 ans.
Et ça c'est Ibn Ishaq. D'autres historiens, parmi lesquels Al-Waqidi, relatent qu'elle avait 40 ans. Le fait qu'elle a 40 ans, ou la vie selon laquelle son âge était de 40 ans, c'est l'âge, ou plutôt c'est la vie que l'on retrouve le plus souvent dans les livres de biographie. Mais ça n'empêche pas, chers frères et sœurs, que certains historiens ont un penchant pour le premier avis, selon lequel elle aurait 28 ans. Ils disent même si les deux avis qu'on vient voir sur le plan des sources, on ne sait pas faire avancer l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que Ibn Ishaq a rapporté cet avis-là sans source, sans cité de source, on ne sait pas d'où il l'a porté. Il n'a fait que le relever. Al-Waqidi, quant à lui, il n'est pas très crédible et il a été contesté par ce qu'on appelle le muhaddithoun, les traditionnalistes. Il n'est pas très fiable dans les informations qu'il relate. Pourtant, 40 ans, c'est l'avis le plus répandu, mais 28 ans, ce n'est pas un avis sans pertinence. Pourquoi? Parce qu'elle a donné au prophète sallam 6 enfants. 6. Et selon certains historiens, 28 ans, c'est l'âge le plus proche pour qu'elle puisse donner ses 6 enfants. Surtout lorsqu'on sait que la ménopause survient au-delà de 40 ans. C'est pour cette raison que certains penchent vers le fait qu'elle avait donc 28 ans. Je vous le dis bien sûr à titre indicatif, mais en soi, cela ne change pas grand-chose. Donc le prophète sallam, en se mariant, il a vécu dans la maison, dans la demeure de Khadija. Elle lui a donné 6 enfants. Ces 6 enfants, c'est 2 garçons et 4 filles. Ces 2 garçons vont mourir d'ailleurs petits. Les 4 filles, elles, vont connaître l'émigration vers Médine. Les 2 garçons, c'est Al-Qasim et Abdullah. Abdullah qu'on surnommait, son fils Abdullah, on le surnommait At-Tayyib, le bon, et At-Tahir, le pur. Et 4 filles. Zaynab, Kulthum, Ruqayya et Fatima. 4. Zaynab sera épousée plus tard par un homme qui s'appelle Ar-Rabi' ibn al-As. Kulthum et Ruqayya deviendront séparément bien sûr les épouses de Uthman ibn Affan. Il épousera l'une d'entre elles, elle mourra et puis va épouser l'autre. Et c'est pour cette raison qu'on surnomme Uthman ibn Affan Dhun Nurayn, l'homme aux 2 lumières. Et les 2 lumières, ce sont les 2 filles du prophète sallam. Quant à Fatima, la dernière, Uma adraka man Fatima, si seulement vous saviez qui est Fatima, radiyallahu anha, et d'ailleurs vous avez une affiche devant vous, je vous donne rendez-vous pour une conférence que je vous donnerai, Inch'Allah Ta'ala, ici même, le 23 février, à 19h30, ici au Jardin des Jeunes, et le titre de la conférence est Fatima, la maîtresse des femmes du paradis. On va parler de la fille du prophète sallam, de ses mérites, de sa vie, et des leçons que nous pouvons en tirer. Fatima deviendra l'épouse du cousin du prophète sallam, du jeune cousin Ali ibn Abi Talib. Il faut savoir, chers frères et sœurs, que Khadija occupait une très grande place dans la vie du prophète sallam. Son mariage avec elle constitue une nouvelle page et un tournant décisif dans sa vie. Car voilà que les débuts de sa mission approchent. Il fallait qu'il y ait une femme qui puisse lui apporter ce soutien moral solide qu'il a besoin, car il va connaître des secousses et des tempêtes terribles. Il va être affligé par la lourdeur de la mission qui l'attend. Mais pour réussir, il a besoin d'une femme. Une femme qui sera un très grand soutien pour lui. Et elle est venue au bon moment, Khadija. Elle est venue au bon moment, et d'ailleurs le prophète lui vouait une affection particulière. Il aimait beaucoup sa femme, Khadija. Et à titre de fidélité, et tellement qu'il aimait,
il est resté monogame, donc il n'a pas épousé d'autres femmes, il est resté monogame jusqu'à sa mort à elle. Tout ça par amour, parce qu'il ne veut pas partager l'amour qu'il a avec Khadija, avec une autre femme. Il voulait réserver son amour et son affection à Khadija, radiallahu anha. Ça, c'est la preuve de la place qu'il occupait auprès de lui. Et plus tard, d'ailleurs, il va se rappeler constamment de ses mérites et de ses qualités. Et il va la vanter même, et il va même, lorsqu'il se recevait de la viande, par exemple, eh bien, il envoyait toujours une partie de la viande à une grande amie de Khadija. Une très grande connaissance et amie de Khadija. Il lui envoiera de la viande, tout ça par fidélité à la mémoire de sa femme, Khadija, qui n'oubliera jamais. Et d'ailleurs même Aïcha, femme jalouse, elle ne va pas aimer, au point qu'elle va s'énerver un jour, en disant Khadija, 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 toujours Khadija. Tu ne parles que de Khadija. Mais le prophète sallam, c'était quelqu'un de très diplomate. Il savait après, non pas comment amadouer Aïcha, mais comment la calmer et la rassurer. Alors, cette femme exceptionnelle mourra 3 ans avant l'émigration. 3 ans avant l'émigration vers Médine, cette femme mourra et sa mort représentera la plus grande perte, avec la mort de son oncle Abu Talib, la plus grande perte pour le prophète parce qu'il a perdu un soutien solide. Alors, ce qu'on peut tirer comme leçon, chers frères et sœurs, de ce mariage du prophète avec Khadija, première de ces leçons, c'est que ce mariage avec Khadija représente et constitue un tournant décisif dans sa vie. Alors qu'il approche la période de la prophétie, il a besoin de cette femme qui puisse le soutenir, le rassurer et le conforter dans sa difficile mission. Surtout qu'il faut rappeler, chers frères et sœurs, que Khadija, c'était une femme qui se distinguait par sa forte personnalité. Elle avait une forte personnalité. C'était une femme de caractère. C'était une femme de poignée. Et le prophète a besoin d'une femme comme ça. Surtout au début de la mission, une mission qui sera très difficile. Et c'est pour cela, et ça je l'ai dit dans la conférence consacrée à Khadija, que Khadija et Aïcha, elles se situent dans la mission prophétique à l'opposé chacune. Et chacune a joué un rôle. Khadija, elle a joué un rôle fondamental dans les débuts de l'islam. Le soutien, l'appui moral, l'assistance, réconforter le prophète sallam. Aïcha, elle, à l'autre bout de la mission prophétique, durant la période médinoise, elle va jouer un rôle important parce que là où l'islam est stable, elle va s'instruire auprès de son époux et de son professeur pour éduquer les générations futures. Regardez, toutes les deux sont venues à une étape ou à une période cruciale donc de l'historique de l'islam. Les événements liés au mariage du prophète sallam, la manière dont ça s'est passé, illustrent le fait qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a aucun mal à ce qu'une femme se propose auprès d'un frère. Attention, j'ai une précision à donner. Ce n'est pas la sœur qui va demander en mariage le frère. Faites attention à ça. Une sœur peut se proposer en mariage à un frère, à condition qu'elle use des bonnes méthodes. Quant à ce qui se passe aujourd'hui, où des frères me relatent que des sœurs envoient des SMS à des frères en lui disant « Veux-tu te marier ?» Mais quelle est cette méthode? Qu'est-ce que cette catastrophe? Au point qu'un frère un jour disait, il dit j'étais donc chez moi, disait-il, et il dit j'entends le GSM biper, son portable. Alors il voit qu'il y a un message, il regarde, il dit j'ai pris toutes les couleurs, j'ai senti la chaleur monter jusqu'à ma tête, et il a eu la sueur froide au front. C'était une sœur qui dit voilà j'ai appris que tu n'étais pas marié.
serais-tu prêt à m'épouser? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais la meilleure démarche, je l'ai connue. C'est une sœur qui m'a confié une lettre pour un frère. Je vous rassure, ce n'est pas moi. Et cette sœur m'a demandé, elle m'a dit, voilà, est-ce que vous pouvez remettre cette lettre à ce frère? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et je l'ai remis, en fait, le frère a même lu la lettre devant moi. Et machallah, j'ai beaucoup aimé le style de la lettre, très pudique et très respectueuse. Et la sœur, elle a mis en évidence le frère, elle s'est renseignée le concernant, ses qualités, ses vertus, etc. Et donc, elle propose, elle dit, voilà, cher frère, donc, serais-tu intéressé? Elle disait même dans sa lettre, et je prends exemple sur Khadija, disait-elle. Serais-tu intéressé pour un éventuel projet de mariage? Ça c'est poli, c'est pudique. Malheureusement pour la sœur, le frère était déjà réservé. Donc le frère était déjà réservé, et ce qui fait que je lui ai dû dire à cette sœur, chère sœur, Qaddarallahu wa shafa'al, Dieu en a décidé autrement. Le frère que vous aviez souhaité avoir comme époux, malheureusement, il est déjà réservé pour une autre sœur. Et alhamdulillah, très bien pris. Elle a dit que c'était pas maktab pour moi. Ce n'était pas décidé par Allah pour moi. Alhamdulillah. Donc, c'est possible qu'une sœur se propose auprès d'un frère. Et je rappelle, elle ne demande pas en mariage le frère, mais elle se propose, elle passe par des intermédiaires. C'est beaucoup plus pudique et respectueux du frère, Inch'Allah ta'ala. Alors, ce qui se passe maintenant sur le net, les forums, Caramel, Messenger et je ne sais quel autre forum catastrophique, qui sont de bons outils pour l'enseignement et pour l'orientation vers la vertu et vers la piété, mais qui sont quelquefois très mal utilisés. Et aussi, ce genre d'espace de discussion, Messenger, Caramel, Paltalk et bien d'autres, malheureusement, ils ont conduit aussi à de véritables dégâts. Parce que c'est mal utilisé. Et on entend malheureusement des frères qui se sont noués d'amitié avec des sœurs, alors que le frère il est marié. Et j'ai connu le cas d'un frère, alhamdulillah, il a pu rectifier le tir à temps, d'un frère, son épouse l'a pris en flagrant délit. Elle a trouvé des messages sur sa boîte email, et en remontant donc la filière, parce qu'attention, les femmes sont très fortes là-dedans, elles n'ont pas besoin d'engager un détective, elles le font elles-mêmes. Donc elles sont très fortes dans tout ce qui est enquête, donc à comment ça s'appelle j'ai oublié son nom, c'est pas important. Non, pas Colombo. L'autre, là, le dessin animé, là. Inspecteur Gadget, voilà, c'est ça. Inspecteur Gadget. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Les sœurs, machallah, sont très compétentes dans ce domaine-là. Elles savent facilement remonter la filière, recouper les versions et mettre un nom sur cette personne qui est en train de nouer une relation avec son mari. Et cette sœur a découvert que son mari avait une liaison et des rencontres qui a commencé par Internet, et ils ont 5 enfants. Ça fait que c'est terminé par un drame. Alhamdulillah, des frères, Allah Jazam Bikhir, sont intervenus. Ils ont secoué ce frère le mari. Ils l'ont vraiment secoué comme on secoue un arbre. Ils l'ont vraiment secoué. Ils ont été très durs avec lui et très sévères. Et il a fini par faire marche arrière et a fait des excuses sincères à son épouse. Alhamdulillah, il a réussi à sauver son foyer, à se repentir sincèrement. Donc, ce qui se passe maintenant sur Internet, cette demande de mariage d'un frère qui ne connaît pas une sœur, la sœur qui ne connaît pas le frère. Bref, c'est des catastrophes sur catastrophes. Donc, j'invite mes frères et sœurs à faire preuve de prudence. Et l'Internet n'est pas le meilleur moyen. Et les belles paroles, les belles phrases qu'on enregistre sur le Messenger, bien décorées, ornées par des versets, des hadiths pour impressionner le frère ou la sœur qui est de l'autre côté de l'écran, vous m'excuserez, tout ça c'est du baratin. Donc
ce n'est pas comme ça qu'on se marie, il y a d'autres chemins, et comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, dit wa'tul buyuta min abwabiha, entrer dans les demeures par leur porte. On n'entre pas dans une maison par la fenêtre, ni par la porte de derrière, par la porte principale. Pareil pour le mariage, il y a un chemin pour y arriver, Inch'Allah. Donc, ça c'est un fait par rapport au fait qu'il est permis à une femme de se proposer. Et ce fait, il est vrai, il s'est déroulé avant la mission prophétique. Mais il va se répéter après la mission prophétique à Médine. Ça va se répéter à Médine où une femme va se proposer, elle-même, elle va se proposer au prophète sallam afin de devenir son épouse. Et le prophète, bien sûr, avait eu donc des réserves par rapport à ça. Et c'est là qu'un autre compagnon va l'épouser. D'accord ? Aussi, parmi les leçons qu'on tire de ce mariage avec Khadija, de ce vécu avec Khadija, c'est que cette femme, cette grande femme, a consenti d'immenses sacrifices malgré son rang social très élevé. C'était une femme aisée, qui vivait dans le confort, dans l'aisance, et pourtant elle a accepté de descendre très bas et de consentir ces sacrifices. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui réserve une très grande récompense dans l'au-delà. Une très très grande récompense. D'ailleurs, certains compagnons ont été interrogés, entre autres Abdullah ibn Abi Awfa. On lui a dit, est-ce que le prophète sallam vous a appris quelque chose quant à la récompense réservée à Khadija dans l'au-delà? Il dit oui. Il nous a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé une demeure, bayt, fil jannah, dans le paradis, min qasab, une demeure faite de bambou. Très belle demeure. Elle n'entendra ni bruit et elle ne connaîtra aucune fatigue. Très belle demeure. Dans le Jannah, dans le paradis. Et ça, c'est à la mesure et à la hauteur de ses sacrifices. Et on verra, Inch'Allah, plus tard qu'elle a été aussi vivre avec le prophète sallam dans les vallées, Shi'ab ou Makkah. Dans les vallées, lorsque les Mecquois vont mettre en quarantaine la petite communauté musulmane naissante à la Mecque, elle va se sacrifier pendant ces années-là dans ces vallées et vivre dans la misère et la pauvreté. Donc elle a accepté tous ces sacrifices. Pourquoi ? Parce qu'elle était convaincue de la vérité que portait son mari, mais aussi par attachement et amour pour son mari. Et là, il y a aussi une très grande leçon pour les jeunes couples d'aujourd'hui qui n'ont pas de patience. Les jeunes couples d'aujourd'hui, tout commence par un amour à la Roméo et Juliette. Et cet amour à la Roméo et Juliette se fracasse sur un rocher, sur le premier rocher des problèmes et des difficultés qui se mettent sur leur chemin. C'est triste. La sœur, lorsqu'elle voit son mari au début, elle a l'impression, elle se dit dans sa tête, même s'il ne le dit pas de texto ou par des mots, mais elle s'imagine, elle a affaire à Abu Bakr. Elle met son mari sur un piédestal. Elle l'élève, c'est bien quelque part, mais c'est aussi un être humain. À l'opposé, le frère, il idéalise son épouse. On dirait qu'il a fait à Khadija, radiyallahu anha. Aussi, il la met sur un piédestal. Et ils vivent tous les deux au début, dans un nuage. Je vous dis, à la Roméo et Juliette. Jusqu'à ce que, lorsque les pépins commencent, les problèmes, les difficultés, c'est là que tout se vérifie. C'est là qu'on voit si cette affection, cet amour ont des racines, ont un ancrage, ou alors c'est juste, comme on dit en arabe, sahabatu sayf, sur'ana matazul, ou alors c'est juste un nuage d'été qui va très vite se dissiper. C'est là que tout se vérifie. Car un homme et une femme, un couple, ne peut vérifier le degré de fidélité que dans les moments d'épreuve. Quand tout va bien, le mari peut prodiguer des belles paroles affectueuses à son épouse, et l'épouse parle envers son époux. Il n'y a rien de spécial. Lorsqu'il y a une secousse, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un malheur qui s'abat sur eux, c'est là qu'on voit à quel point l'époux tient à son épouse et l'épouse tient à son époux. Eh bien, c'est pareil, regardez Khadija. Elle aurait pu se dire, non, moi je ne suis pas prédestinée à vivre comme ça. Moi je suis une femme riche, j'appartiens à la haute classe de la Mecque. Pourquoi je vais descendre et m'asseoir avec des pauvres et des misérables dans les vallées de la Mecque? Pourquoi? Et pourtant elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle est convaincue quant à la vérité que portait son mari. Elle l'a fait aussi par amour, par affection, par attachement pour son mari. Elle a tout sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, et deuxièmement, pour son mari. Ça c'est très important ça. Alors,
ce genre de récits sont censés donner un nouveau souffle aux couples qui manquent d'affection, qui sont un peu déchirés face aux difficultés, afin qu'ils puissent se ressaisir, Inch'Allah. Un nouveau point que nous allons voir maintenant directement. Et avant de passer à ce nouveau point, je voudrais vous citer une expression arabe, subhanallah. Cette expression, elle est fantastique. Et elle illustre bien le rôle qu'a joué Khadija dans les débuts de l'islam. Cette expression arabe dit Wara'a kulli rajul imra'ah. Derrière tout homme, il y a une femme. Derrière tout grand homme dans l'histoire, il y a une femme derrière. Et cette femme qui est derrière ce grand homme, qui a façonné l'histoire, c'est soit l'épouse ou la mère. Alors retenez cette expression. Wara'a kulli azim imra'a. Derrière tout grand homme, il y a une femme. Eh bien, pareil, on peut dire pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Derrière ce grand homme qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme qui s'appelle et se dénomme Khadija. Comment, voilà que le prophète sallam a atteint l'âge de la quarantaine, il a 40 ans. Comment vont se dérouler les débuts de la révélation? Mabda'ul wahy. Excusez-moi, c'est ce qu'on va découvrir maintenant, Inch'Allah. Et nous entrons dans une nouvelle partie, un nouveau grand chapitre de notre cours qui s'appelle de l'avènement de la prophétie à l'émigration à Médine. De l'avènement de la prophétie à l'émigration à Médine. Alors, comment se sont déroulés les débuts de la révélation? Bien sûr, le prophète sallam, dès qu'il a atteint l'âge de la quarantaine, il a vu venir les signes avant-coureurs de sa mission prophétique. Il les avait arrivés. Il les a perçus. Il les a remarqués. Et nous n'aurons de témoignage meilleur que celui de Aïcha radiallahu anha, qui nous décrit, et elle tient ça du prophète sallam. Elle nous décrit comment ont commencé les débuts de la révélation. Comment ça a commencé? Alors elle nous dit ici dans ce récit, elle dit la révélation transmise au prophète sallam avait pour début ce qu'on appelle une pieuse vision, al-ru'ya saliha. Le prophète avait des visions, des songes, des rêves. Et ces rêves se présentaient comme sous la forme d'une aube naissante. Et c'est très symbolique ça d'ailleurs. Mithlu falaq as-subh, comme une aube naissante. C'est comme s'il voyait un horizon, la lumière de l'horizon se lever. L'aube naissante. Et c'est très symbolique, car ça marque effectivement la naissance d'une nouvelle époque. Qui ne sera plus comme l'ancienne époque, c'est fini. À partir du moment où il entrera en contact avec la révélation, sa vie à lui va changer, va être chamboulée, mais aussi la vie de la Mecque, de la péninsule arabique et du monde entier, de l'humanité tout entière sera bouleversée à partir de ce premier contact avec le wahy, la révélation, par l'entremise de l'ange Jibril alayhi salam. Donc elle dit, la révélation transmise au messager avait pour commencement une pieuse vision. Donc il ne voyait de songe que sous la forme d'une aube naissante. Après quoi? Après ces songes qu'il va voir se répéter, il va commencer à aimer la retraite solitaire. Il va se retirer. Il va sortir de la Mecque et il va monter. Il va grimper une montagne qui s'appelle... Comment s'appelle cette montagne? Non. C'est la grotte. Je savais que vous allez tomber dans le piège. La montagne aujourd'hui s'appelle la montagne de la lumière, Jabal al-Nour. Il va grimper cette montagne qui aujourd'hui s'appelle la montagne de la lumière, Jabal al-Nour, et il va s'installer dans une grotte qui s'appelle la grotte de Hira, Ghar Hira. Et il va rester là-bas méditer. Il va se consacrer à une adoration qui est la méditation. Malheureusement, les sources ne nous précisent pas quel était le type d'adoration auquel il s'adonnait, mais ce sur quoi se rapprochent la plupart des commentateurs du hadith et des historiens, c'est qu'il s'agit ici d'une méditation, at-ta'ammul. Méditer. Et il avait avec lui des provisions. Et à chaque fois qu'il était à court de provisions, il redescendait en ville, à la Mecque. Son épouse lui remplissait son panier de provisions et il retournait de nouveau. Il passait la nuit là-bas. Il passait quelques nuits, donc
dans la grotte Hira, et à chaque fois qu'il sent que ses provisions arrivent à terme, il revient à nouveau jusqu'au jour où il était dans la grotte de Hira. Et pour la première fois de sa vie, qu'il voit, c'est bouleversant. Nous, on ne s'en rend pas compte maintenant. Mais pour un être humain qui n'a pas de contact avec le monde irrationnel et le monde imperceptible qui est le monde de rêve, l'invisible, on ne peut pas s'imaginer. C'est comme si maintenant, tu voyais un djinn devant toi. Si tu vois un djinn devant toi, tu vas perdre les pédales, tu vas avoir peur, tu seras pris d'effroi, tu vas paniquer. Que dire du fait que Mohammed sallam, en tant qu'être humain, appartenant à ce bas monde, il va être dans la grotte de Hira en contact pour la première fois avec Alim al-Ghaib, le monde de l'invisible, le monde de l'irrationnel. Pour la première fois de sa vie, il va voir ce qu'il n'a jamais vu, ce qu'aucun être humain n'a vu. Il va voir de ses propres yeux. Et ce n'était pas des rêves, il était bien réveillé. Il va voir de ses propres yeux l'ange Jibril alayhi salam. Jibril, dans sa perfection, dans sa grandeur, immense. Combien d'ailes avait-il? 600 ailes. Quelle était la distance entre le bout de son oreille et son épaule? La distance qu'il y a entre le bout de son oreille, la lame de son oreille et son épaule. En année, c'est combien? 500 ans. Quant à ses ailes, elles couvrent l'horizon. C'est immense, ça. Il a paniqué lorsqu'il a vu ça. Il était pris de peur. Il a eu peur sur le moment. Et c'est là que cet ange lui dit, Iqra, lis. Mohammed sallam n'a jamais appris à lire et écrire. Il répondra, Ma ana biqari', je ne sais pas lire. Et c'est là que l'ange le saisit et le serre très fort. Au point que le prophète dit, il a failli m'étouffer. Et puis il le relâche. Iqra, lis. Ma ana biqari'. Il le ressaisit à nouveau, il le serre très fort, au point de l'étouffer presque. Et il le relâche. Lis. Je ne sais pas lire. Ma ana biqari'. Et une troisième fois, il le saisit très fort, il le serre au point de l'étouffer presque. Et puis il le relâche. Et puis il lui lit. Jibril alayhi salam lui récite les premiers versets de la sourate al-Alaq, la sourate l'adhérence. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Regardez par quoi la révélation a commencé. Al-Wahy. Les premières lumières célestes qui sont descendues sur le prophète sallam étaient porteuses d'un verset très important pour nous, qui est lis, iqra. Et lis, ça change tout, ça bouleverse tout. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'est plus possible de marcher aveuglément. Il n'est plus possible de se reposer sur les lauriers du passé. Il n'est plus possible d'imiter aveuglément ce qu'ont fait les anciens. C'est fini ça. À partir de maintenant, le chemin qui conduit vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la connaissance d'Allah azza wa jal, ça passe par Iqra, par l'instruction. Et vous avez ça dans le verset dans la sourate Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache, avant d'agir, sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et demande ensuite pardon. Ça c'est un acte. Demande pardon pour tes péchés et ceux des croyants et des croyantes. Ce verset il est fondamental, chers frères et sœurs. Parce que la Mecque vivait, toute l'Arabie et le monde entier vivait dans l'obscurantisme, de l'ignorance. Et ce verset va instituer le devoir non seulement d'instruction, mais aussi d'esprit critique. C'est fini. On ne peut plus accepter les choses comme étant des vérités, tant qu'on n'a pas de preuves. Et c'est ça qui va déranger les Mécois d'ailleurs. C'est ce qui va déranger Quraysh. C'est qu'à partir de la descente de ce verset, Iqra, les premiers musulmans vont mettre en place
un nouveau système de pensée. Et ce système de pensée se différencie radicalement du système de pensée qui était en vigueur chez les Arabes et les Mécois particulièrement. Ce système de pensée en vigueur chez les Arabes, chez les Mécois, c'est qu'il ne faut pas poser de questions. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ils adoraient Hubal, la statue, tu vas faire la même chose. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père enterraient leur fille vivante, tu feras la même chose. Pose pas de questions. Eh bien, voilà que se fonde pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un nouveau système de pensée, qui est l'esprit critique. Fini l'éducation moutonnière, où on suit aveuglément sans savoir où on va. À partir de maintenant, la révélation, al-wahy, va être là pour orienter le prophète, pour orienter les premiers musulmans. Et Allah Azza wa Jal, non seulement il transmet ces versets par l'entremise de Jibril à Muhammad, mais en même temps, il appelle les premiers musulmans à réfléchir. Regardez, si vous parcourez les sourates mécoises, faites un recensement, vous allez voir. Dans les sourates mécoises, c'est là qu'on retrouve les versets où Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les hommes et les femmes, bien sûr, doués d'intelligence. Les gens qui réfléchissent, pas qui suivent aveuglément. Et suite à cela, le prophète sallam, qui reçoit pour la première fois la révélation, descendra en courant, tremblotant. Il ira chez qui? Khadija. Il va rentrer chez elle. Il va rentrer chez Khadija. Il tremble. Il a froid. Et il leur dira Zammilouni, Zammilouni. Couvrez-moi, couvrez-moi. Il a froid. Déjà, il est dans une grotte. Il faisait froid déjà là, pour commencer. Et il a une froideur supplémentaire de par ce qu'il a vu. Et de par ce qu'il a entendu. Et qu'est-ce qu'a dit son épouse? Lorsqu'il s'est couvert et qu'il s'est calmé et qu'il a raconté à Khadija, regardez la femme qui écoute son mari. Elle écoute pourquoi? Non pas pour recevoir des ordres, elle écoute pour le comprendre, pour l'aider, pour le consoler. Il y a une leçon ici pour les époux par rapport à ça. Il y a des frères, ils sont tellement fiers, ils passent par de grands problèmes, par des grandes difficultés, ils n'osent même pas en parler à leurs épouses. Il se dit, qu'est-ce que mon épouse va m'apprendre? C'est grave de penser comme ça déjà. Le meilleur des hommes qui est Muhammad sallam, qui est investi de la mission de la prophétie, est venu chez Khadija et il s'est consolé auprès d'elle. Il aurait pu dire c'est mon affaire personnelle. Il aurait pu mettre en avant sa personnalité en disant dès qu'il est calme et que Khadija lui dit qu'est-ce qui t'est arrivé, il aurait pu dire non, rien de grave, c'est bon, pour ne pas l'inquiéter et peut-être même par fierté qui est celle de l'homme. Mais non, le prophète sallam s'est mis à relater à Khadija ce qui lui est arrivé et il dit j'ai cru que j'allais périr tellement que le choc était fort parce qu'il le serrait, il le relâchait, il était effrayé de voir un ange sous son état initial et c'est là qu'il lui dit non, par Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne t'abandonnera jamais. Elle le sait Khadija, elle sait à qui elle a affaire. Qu'est-ce qu'elle lui a dit après? Est-ce qu'elle lui a dit écoute, repose, on va dormir un peu, tu es peut-être perturbé et dérangé? Non. Elle va lui dire, eh bien sache que jamais Allah subhanahu wa ta'ala t'abandonnera. Pourquoi? Innaka la tasilur rahim, car tu es quelqu'un qui entretient la relation familiale. Et quoi d'autre? Wa tahmilul kal, et tu aides une personne qui ne sait pas se débrouiller toute seule, tu viens l'aider. Personne âgée, handicapée, tu viens l'aider. Wa tuksibul ma'doum, et l'indigent, celui qui n'a rien, tu lui donnes de ce que tu as. Wa tuqrid daif, et ton invité, tu l'honores, tu lui offres l'hospitalité. Wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq, et tu soutiens toute cause juste. Toute cause juste et de vérité, tu la soutiens et tu te ranges dans son rang. Mais qu'est-ce qu'elle va faire Khadija? Après ça, elle va dire à son époux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle va l'emmener chez son cousin. Qui est son cousin? Waraqa ibn Nawfal.
Waraqa bin Nawfal faisait partie des monothéistes, al-Hunafa. Il croyait en un Dieu unique. Il attendait une prophétie. Mais il va se convertir au christianisme après. Et j'avais dit la fois passée que c'est une question qui mérite recherche. Est-ce que les Arabes chrétiens de la péninsule avaient les mêmes déviances sur le plan de la croyance que les chrétiens romains, européens et byzantins? Ça, Allahu A'lam, mais ça mérite recherche. Mais dans les limites de ce que je connais, c'est que les déviances n'étaient pas les mêmes. Déjà en Arabie, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de clergé plutôt. Ce n'était pas comme à Byzance ou à Rome ou en Europe où il y avait un clergé. Là, il y avait pas de clergé. En Arabie, il n'y avait pas de clergé. Il y avait des chrétiens, il y avait des moines, mais il n'y avait pas de clergé et d'autorité religieuse organisée. Donc ça démontre que leur affiliation au christianisme ne comporte pas, wallahu a'lam, mais ça mérite d'être appuyé et recherché, ne comportait pas de grande déviance, inharafat. Alors il va l'emmener chez Waraqa bin Nawfal. Waraqa bin Nawfal était un homme très âgé, aveugle, et qui savait écrire l'hébreu. Il avait une grande connaissance de l'évangile, des textes donc bibliques et des textes de l'évangile dans la langue hébreu. Alors lorsqu'il arrivera avec Khadija, Khadija dira, vas-y, ou plutôt elle dira à Waraqa, il y a ici ton neveu. Regardez l'expression qu'il utilise. Il y a ton neveu ici, il a des informations à te donner. Sachant que le prophète n'est pas le neveu. Le prophète Mohammed n'est pas le neveu de Waraqa bin Nawfal. Waraqa bin Nawfal est le cousin de Khadija. Et comment Khadija dit-elle à Waraqa, écoute ton neveu, il doit te raconter quelque chose. Comment l'expliquez-vous, vous? Quelle explication a donné à ça? Pourquoi use-t-elle de ce terme, de cette appellation, de cette dénomination, ton neveu, parlant du prophète sallam et s'adressant à Waraqa? Qui sait dire pourquoi? Très bien, ça c'est une explication. Pour le mettre en valeur, pour vraiment honorer le prophète sallam et le mettre en valeur. Il y a une autre explication. C'est-à-dire? Non. L'autre raison, chers frères et sœurs, c'est que le père du prophète sallam, ou plutôt son ascendance, ses arrière-parents, le père du prophète sallam, son grand-père, et vous montez plus haut, et Waraqa se rejoignent dans un même arrière-grand-père qui est Qusay ibn Kilab. C'est pour ça qu'elle dit, écoute ton neveu, le fils de ton frère. Et elle fait allusion à Qusay ibn Kilab, ou alors elle fait allusion, et les deux ne se contredisent pas, les deux explications ne sont pas contradictoires, ou alors elle sous-entend par là une manière d'honorer le prophète sallam. Alors il va expliquer sallam ce qui lui est arrivé, et c'est là que il dira Hada al-Namous, pas Namous le moustique qu'on connaît, non, rien à voir. Il dira donc Waraqa, il dira Hada al-Namous, ça c'est la preuve de celui qui détient le secret. Et il veut faire un comparatif entre Moussa alayhi salam qui a reçu la révélation et Muhammad sallam qui reçoit lui aussi la révélation. Et c'est là qu'il lui dit, si seulement j'étais jeune, je te soutiendrai lorsque ton peuple t'expulsera. Alors Muhammad est resté étonné. Il fait déjà des prévisions, cet homme, Waraqa. Il dira, vont-ils m'expulser? Waraqa dira, il n'y a pas un prophète qui est venu auprès de sa communauté sans qu'il ait été expulsé par les siens. Alors ça, c'est une préparation à Muhammad sallam aux futures épreuves qu'il va connaître. Et c'est ce qui va se passer. Mais bon, Waraqa bin Nawfal ne connaîtra pas les débuts de l'islam et il mourra avant. C'est le destin. Et à ce moment-là, la révélation va s'interrompre un bref moment. Le wahy va s'arrêter de descendre pendant un petit moment. Que va-t-il se passer?
Mais avant de passer à la suite, il serait intéressant de tirer quelques leçons des débuts de la descente de la révélation. La première des leçons qu'on peut tirer de cet événement, de ce fait, qui est quand même important, de ce premier contact du prophète sallam avec le monde imperceptible et le monde de l'irrationnel, qui est le monde invisible, c'est que le prophète sallam ne s'est jamais associé aux habitudes des siens à la Mecque. Il ne s'est jamais prosterné devant une statue. Il n'a jamais honoré une idole. Jamais. Jamais il n'a partagé le culte païen de ses concitoyens. Jamais. Et à titre de parenthèse, on entend souvent l'expression concernant le compagnon Ali ibn Abi Talib. Certains utilisent souvent l'expression en disant Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, que Dieu honore son visage. Et lorsqu'on pose la question à ses frères et sœurs qui usent de cette expression avec Ali ibn Abi Talib en disant karramallahu wajhah, que Dieu honore son visage, lorsque vous leur demandez pourquoi dites-vous cela de Ali, radiyallahu anhu, ils diront parce que Ali ne s'est jamais prosterné devant une statue. Eh bien, si vous dites à Ali karramallahu wajhah, vous devez le dire à Abu Bakr aussi. Abu Bakr, vous savez qu'Abu Bakr, jamais de sa vie, jamais de sa vie, il ne s'est prosterné devant une statue. Ben dans ce cas, il faut le dire à Abu Bakr aussi alors. Karramallahu wajhah, que Dieu honore ton visage, il faut le dire à Abu Bakr aussi. Mais ça, c'est une trace chiite qui s'est infiltrée chez nous, sans qu'on le remarque. Depuis des siècles et des siècles. Et c'est infiltré chez nous, on ne l'a pas remarqué. Tout comme l'expression aussi de dire l'imam Ali. C'est aussi une expression chiite qui s'est infiltrée chez nous. L'imam Ali. C'est vrai qu'il était imam. Mais Abu Bakr aussi était imam. Omar aussi était imam. Uthman aussi. Pourquoi on ne dit pas l'imam Abu Bakr? Pourquoi on ne dit pas l'imam Omar? Pourquoi ne disons-nous pas l'imam Uthman? Et qu'on garde ça uniquement pour Ali? Parce que ça, c'est une résonance chiite. Et ça s'est infiltré chez nous sans qu'on le remarque. Alors, ils sont tous égaux par rapport à cela. Et si vous dites l'imam Ali, eh bien vous devez dire aussi l'imam Abu Bakr, Omar, Uthman. Et le meilleur titre qu'on leur donne, c'est bien sûr Al-Khalifa ou Amir al-Mu'minin, le commandant des croyants. Le calife ou le commandant des croyants. La deuxième leçon, c'est qu'on découvre que les débuts de la révélation se présentent, ou les prémices et les signes avant-coureurs de la révélation se présentent sous la forme de rêves, de songes. Et comme le souligne très bien l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre Madarij al-Salikin, qui a été traduit en français sous le titre de Sentier des itinérants, il précise que les rêves que les prophètes reçoivent représentent l'une des sources de la révélation. Min masadir al-wahy, ar-ru'ya as-salihah. Et d'ailleurs, c'est aussi une des parties de la prophétie. Elle représente combien? Quelqu'un m'a dit ici 43e. Y a-t-il... Oui. La révélation, les rêves, les songes, les rêves positifs, ils représentent combien de la révélation? Quelle partie de la révélation? Non. 46. Notre frère a dit 46, c'est 46. C'est 1/46e de la révélation. Ça ne veut pas dire que si moi demain je fais un rêve, ou cette nuit je fais un beau rêve, où j'ai Allah subhanahu wa ta'ala m'annonce des choses peut-être, que demain je dois dire ça y est, j'ai reçu le wahy, la révélation. Que je suis aussi prophète. Non, rien à voir. Les rêves, ar-ru'a, et d'ailleurs, subhanallah, dans les années passées, nous avons reçu chez nous au centre, et subhanallah, Satan, comment il peut se moquer d'une personne, de plusieurs frères qui sont venus nous dire, et chaque fois une personne différente, voilà, je viens vous annoncer que je suis Al-Mahdi.
et je vous ordonne de me suivre. Vous devez me suivre absolument. Alors, bon, bien sûr, nous, de par la nature de notre travail à la grande mosquée, nous sommes habitués à recevoir des cas difficiles. C'est là qu'on demande à ceux ou ses frères: tu es le Mahdi? Oui, je suis le Mahdi. J'ai reçu plusieurs rêves qui m'investissent de cette mission. Je dois sauver l'humanité de l'égarement et de la perdition. C'est un grand titre. Et où habites-tu, cher frère? J'habite XL. D'accord. Comment s'appelle ton père? Mon père, il s'appelle Mukhtar. Il y a un problème là, cher frère. Quel est le problème? Quel est ton prénom à toi? Je m'appelle, par exemple, Nabil. Ça correspond pas beaucoup avec le Mahdi, ça. Premièrement, le Mahdi, il portera le prénom du prophète sallam. Son père aura le même prénom que son père sallam. Il y a déjà un problème ici. Et deuxièmement, le Mahdi, il ne naîtra pas en Belgique. Il n'habitera pas XL. Le Mahdi, il va naître en Orient, fait le Mashriq, comme l'indique la plupart des narrations. Eh bien, je peux vous garantir, mes chers frères et sœurs, que lorsque j'ai eu l'occasion de dire ça et on a eu plusieurs, on n'a pas eu un seul, il y a eu plusieurs. On a eu 4-5 Mahdi, plus ou moins. Je peux vous garantir qu'il nous menaçait après. Il nous menaçait. Si tu ne me suis pas, tu es condamné à l'enfer et à l'égarement. Et un autre aussi, malheureusement, fait des invocations pour lui. Un autre aussi qui est détenu, qui était en prison, enfin je ne sais pas s'il est encore maintenant d'ailleurs. Il nous a appelé un jour au centre et il nous a dit, mais c'est quelqu'un qui a un lourd passé. Il nous a dit, je suis Isa ibn Maryam. Je suis Jésus, fils de Marie. Moi, ça m'a un peu surpris. J'ai dit, frère, Jésus, fils de Marie, il n'est pas en prison, premièrement. Deuxièmement, il a encore chez son Seigneur, et les signes avant-coureurs de sa descente ne sont pas encore là. Il me dit non, il me dit, moi, je reçois tous les jours dans ma cellule Jibril. En fait, c'est très simple. La drogue l'a rendu disjoncté complètement. Et deuxièmement, les djinns se moquent de lui et s'amusent d'une façon incroyable. Alors faites des invocations pour ce frère. Mais je vous dis qu'alhamdoulilah, ces dernières années, on n'a plus de visite de Mahdi. Alhamdoulilah. Il n'y a plus de Mahdi qui sont venus nous voir ces dernières années. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont en cours d'arguments ou ils n'ont plus reçu de révélation. Allahu A'lam. Je ne sais pas. Donc, comme le dit Ibn Qayyim, le songe, le rêve, c'est l'une des sources de la révélation pour eux, pour les prophètes bien sûr, et ils sont porteurs de vérité. On voit aussi qu'à travers ce récit que le prophète sallam a choisi, après ses rêves, il était inspiré et orienté de quitter la ville, d'aller dans la grotte de Hira. Et le fait d'aller dans la grotte de Hira, c'est le meilleur endroit pour bien méditer, loin du bruit de la ville, loin des bousculades de la ville. C'est le meilleur endroit pour méditer. Et même nous, en tant qu'êtres humains, en tant que croyants, il nous est demandé, comme il est indiqué dans certains athars, certaines citations de nos pieux prédécesseurs, Salafus Salih, il est recommandé pour nous aussi, de temps en temps, de se retirer afin de méditer. C'est recommandé. Et d'ailleurs, la prière de la consultation contient une partie de cette méditation, parce qu'on s'en remet à Dieu complètement. On quitte le monde des hommes, le monde des êtres humains, on s'en remet entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation que nous faisons après ces 2 rak'at, dans la sérénité, le calme, la paix et l'humilité. Et disait d'ailleurs Taous ibn Kisan al-Yamani, qui est un tabi'i et qui était élève d'Ibn Abbas, il disait حقيق بالمرء أن تكون له خلوات يذكر الله فيها ويستغفره.
il est primordial pour l'individu, donc pour le croyant, d'avoir des moments de retraite, donc solitaire, il se retire, afin qu'il puisse évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon pour ses péchés. Et les meilleures décisions sont toujours prises dans des moments de retrait, de solitude et de méditation. Ce sont les décisions les plus sûres, les plus sages et les plus sereines. D'ailleurs, même les grands hommes de l'histoire, musulmans et non musulmans, se retiraient lorsqu'ils voulaient réfléchir et décider, surtout lorsqu'ils ont une grande mission à accomplir pour leur nation, leur communauté ou autre. Eh bien, ils se retiraient et ils méditaient. Ils se coupaient de l'environnement humain pour avoir la conscience saine et limpide. Le prophète sallam a fait pareil en se retirant et en réfléchissant et méditant. Et c'est Allah qui l'a orienté, bien sûr, à faire cela jusqu'à ce qu'il ait reçu la révélation. Et on a vu aussi donc le Iqra, le fait que ça commence par que le premier verset, la première indication, le premier signal de la révélation commence par le verset Iqra. C'est très symbolique. Sans oublier que Khadija a été le meilleur soutien pour son mari. Elle l'a rassuré et la preuve qu'elle se préoccupait de tout ce qui lui arrivait, elle l'a conduit après cela chez son cousin, donc Waraqa ibn Nawfal. Nous disions que la révélation s'est interrompue. Et je risque de vous choquer un peu, mais je sais qu'en vous choquant, je vais vite vous récupérer juste après, en restant bien assis sur vos chaises. Dans Sahih al-Bukhari, on relate, dans les premiers hadiths de Sahih al-Bukhari, du recueil authentique de al-Bukhari, on relate l'événement de la descente de la révélation tel que je vous l'ai cité maintenant, selon Aïcha radiyallahu anha. Et à travers ce récit, on parle aussi du fait que la révélation s'est interrompue. Et accrochez-vous bien, et je fais mon commentaire juste après. Et selon cette même narration relatée, riwaya, il est dit que l'interruption de la révélation a perturbé le prophète sallam au point qu'il a pensé se jeter du haut d'une falaise. Il a pensé se suicider. Alors cette question-là a fait couler beaucoup d'encre à notre époque contemporaine. Deux grands avis se dégagent de cette explication ou ce passage dans cette longue narration riwaya. La première, c'est celle d'un auteur et écrivain contemporain qui s'appelle Salih al-Shami. C'est un frère syrien qui vit en Espagne à Madrid, qui a écrit des livres dans la biographie du prophète d'ailleurs, et qui a des études très intéressantes. Il s'appelle Salih al-Shami. Il ne voit aucun mal à cela. Et il appuie son argumentation par deux choses. La première chose, il dit, ce fait relaté dans la version de Bukhari est passé inaperçu depuis des siècles. Aucun muhaddith, aucun traditionnaliste ne l'a soumis à la critique et ne l'a contesté. Premier argument. Deuxième argument, selon lui. Il dit, de toute façon, le suicide en lui-même n'est devenu un acte grave qu'après la descente des lois et des enseignements de l'islam. Avant l'islam, il n'y a rien de spécial. Et d'ailleurs, la révélation au début de l'islam n'a pas directement transmis au prophète la prière, le jeûne, etc. Ça a commencé par des versets. Des versets où Allah subhanahu wa ta'ala parle de son existence, de son unicité, conteste le vécu païen et polythéiste des Arabes et des Mécois. C'est par ça que ça a commencé. Donc le fait que le prophète ait peut-être pensé à se jeter du haut d'une falaise avant la descente des shara'a, des lois et des enseignements pratiques, ils disent, donc selon cet auteur, il dit, il n'y a rien de mal à cela, car c'était pas encore inscrit dans ce qu'on appelle el halal et el haram, le licite et l'illicite. Ça, c'est son avis. D'autres contemporains, parmi lesquels nous avons le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lui conteste totalement ce fait. Et il a deux arguments aussi. Le premier argument, il dit que les prophètes et messagers sont immunisés face aux grands péchés avant la révélation et après la révélation.
Et franchement, c'est un argument très pertinent. Les prophètes et messagers sont à l'abri des grands péchés, que ce soit avant la révélation ou après la révélation. Premier argument. Deuxième argument, qui n'est pas des moindres, il dit, donc le Cheikh Al-Albani dit, si on fait attention au hadith, à la narration et riwaya, on voit qu'à un moment donné, Al-Bukhari parle en plein récit, il cite à un moment donné, il dit Waqala az-Zuhri. Et Zuhri a dit, sachant que Zuhri n'est pas un compagnon. Zuhri est venu après. Mais Al-Bukhari n'a pas cité sa source. Zuhri tient ça de qui? Autrement dit, ce que l'on déduit de la parole de Cheikh Al-Albani, c'est que ce passage où on parle de tentative de suicide, du fait que le prophète aurait voulu ou pensé à se jeter du haut d'une falaise, que c'est la parole de Zuhri qui jamais ne peut faire autorité, car elle n'est pas continue dans la source. Si Zuhri avait dit, ouais, moi je rapporte ça de tel compagnon, on aurait pu dire d'accord, mais ce n'est pas le cas, c'est la parole de Zuhri pure. Ça ne peut être qu'une compréhension ou un commentaire de Zuhri, et c'est clair que ce commentaire et ce propos est tout à fait contesté et rejeté de par le fait que la plupart des savants, des gens de science s'accordent sur le fait que les prophètes sont immunisés face aux grands péchés avant et après la révélation. Parce que c'est une façon de préserver l'intégrité morale et religieuse de ces hommes qui sont envoyés par Dieu, de faire en sorte qu'avant la révélation, ce qu'ils auraient pu faire avant, ils ne le feront jamais, car Allah subhanahu wa ta'ala les a immunisés déjà à l'avance. Donc, hum ma'soumoun. Ainsi donc, ce qu'on peut retenir, mes chers frères et sœurs, c'est que l'avis le plus fort, le plus probant dans cette question, c'est que le prophète n'a jamais pensé à se suicider, et que cette parole n'est pas la parole de Aïcha, mais c'est la parole de Zuhri. Et si vous retournez à Sahih al-Bukhari, celui qui l'a à la maison, vous verrez à un moment donné, le Bukhari dit Waqala az-Zuhri. En fait, le Bukhari, qui est soucieux de rapporter le moindre détail, de ne rien rater, il le rapporte à titre indicatif. C'est parce qu'il a eu ça comme source quelque part, il l'a ramené dans le contexte du hadith. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de chaîne continue. Entre le Bukhari et Zuhri, il y a quand même une longue distance. Le Bukhari n'a jamais connu Zuhri. Et Zuhri n'a jamais connu le Bukhari. Le Bukhari est venu bien après la mort de Zuhri, où il l'a rencontré alors. Donc, il a dû acquérir cette source à travers ses discussions avec ses professeurs et shuyukh qui lui transmettaient une masse d'informations prophétiques, et il a tout simplement inscrit dans le hadith à titre indicatif sans plus. Et c'est pour cette raison qu'on appelle ça dans les sciences du hadith al-mudraj. C'est tout ce qui est inséré dans un texte et qui n'en fait pas partie. Et généralement, quand c'est inséré, c'est un commentaire, une explication, une interprétation, et elles ne sont pas toujours à prendre, et en tout cas, surtout pas ici. D'accord? Cependant, cette interruption, on va bientôt arrêter, Inch'Allah, cette interruption de la révélation n'a pas duré longtemps. On n'a pas vraiment de temps exact combien, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et directement après, une série de versets donc a été révélée, et ce sont les versets dans la sourate l'enveloppé dans son manteau, donc Al-Mudaththir, du premier verset jusqu'au verset 5, la sourate qui commence Ya ayyuha al-mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-rujza fahjur, jusqu'à la fin donc des versets. Et de nouveau, une fois de plus, après la descente de ces premiers versets, la révélation va s'interrompre encore. Il ne recevra plus de révélation. Et là on a une précision, pendant une histoire de 2-3 nuits, il ne reçoit rien. Au point que les Mécois vont se moquer de lui. Ils vont lui dire, ton Seigneur t'a abandonné. Et suite à cela, est descendue la sourate Ad-Duha, le petit matin. Wad-duha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, ni ne t'a délaissé. C'était une réponse à ce que disaient donc ces Mécois qui se moquaient donc de lui. On s'arrête ici, mes très chers frères et sœurs, et nous allons la semaine prochaine, Inch'Allah, commencer un nouveau point qui est l'étape de prédication clandestine et les débuts de la propagation de l'islam à l'intérieur de la Mecque. On verra, Inch'Allah, à travers ce sous-chapitre ou ce chapitre, qu'il y aura des premières conversions. Abu Bakr, Khadija avant tout, Abu Bakr,
ainsi que Ali ibn Abi Talib. Une femme, un homme et un enfant. La femme c'est Khadija, l'homme c'est Abu Bakr et l'enfant c'est Ali ibn Abi Talib. Et petit à petit, ça va faire effet boule de neige et de plus en plus de gens vont adhérer à l'islam. Et il y aura une première étape qui est celle de la prédication clandestine. Les contacts se font clandestinement afin de préserver la da'wah, la prédication naissante contre toute atteinte qui risque d'être fatale. Et ça on va découvrir Inch'Allah la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fina wa fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport au cours, bien entendu. Al-Khuwaylid. Al-Khuwaylid, donc A-L-K-H, donc Khuwaylid, O-U-W-A-I-L-D. D'autres questions chez les frères? Elle est morte, elle est décédée, radiyallahu anha, 3 ans avant l'émigration. Ça veut dire qu'elle a été aux côtés du prophète pendant 10 ans. Depuis le début de la mission prophétique. Pendant 10 années. Allah y barik. Pas du tout. Parce qu'on sait très bien que donc le frère demande, il dit que les prophètes et messagers sont immunisés face aux grands péchés avant la révélation et après la révélation. La question de notre frère, cependant, ont-ils dépensé? C'est ça la question. Est-ce qu'ils ont dépensé de pouvoir faire la réponse est non, pour la simple raison, c'est que comme l'explique très bien l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il nous dit que tout péché, quel qu'il soit, grand ou petit, commence toujours par une pensée, toujours. Cette pensée se transforme en volonté. Et après la volonté, on passe à l'action. Donc non, les prophètes sont en abri de tout ça. Lorsqu'on retourne, donc le frère nous dit, à part le Cheikh Al-Albani rahimahullah et le frère, le professeur Salih Al-Shami, hafidahullah, que Dieu le garde, notre frère demande, y a-t-il d'autres auteurs ou d'autres gens de science qui ont contesté aussi ce passage qui est dans le hadith? Non. Et s'ils l'ont contesté, c'est vraiment de loin. Ibn Hajar fait allusion au fait que on appelle ça balarat. Ce sont des propos de Zuhri. Et quand il utilise le mot balar, cela signifie que c'est un propos rapporté par al-Bukhari de Zuhri, mais sans l'avoir rencontré. Donc c'est comme s'il insinue quelque part que l'information est contestée. Mais sans le dire explicitement. Mais celui qui a une connaissance des sciences du hadith peut facilement capter ce genre de vocabulaire et comprendre que ici il remet en question indirectement donc ce passage-là en tout cas. Je ne sais pas, Allah alam, je ne sais pas, ça mérite, j'essaierai de revoir, Inch'Allah. J'ai les livres de Daraqutni où il a critiqué donc une série de narrateurs, et j'essaierai de voir pour la semaine prochaine s'il a parlé de ce point-là. Je ne peux pas m'avancer, Allah alam. Vous avez entendu la question de notre frère? Notre frère dit, pourtant, l'imam al-Bukhari dans son livre n'a repris que les traditions, les hadiths dont la chaîne de transmission est authentique. C'est ça ta question. On avait expliqué ça la fois passée, probablement notre frère n'était pas présent avec nous. On avait expliqué la fois passée que le livre le plus sûr après le Coran, c'est lequel? Al-Bukhari. La deuxième question, égale-t-il le Coran? C'est pas possible.
Le livre de Bukhari a atteint le summum de la perfection. Parce que le Bukhari y a mis toute son énergie et toute son intelligence créatrice et impressionnante pour apporter les informations les plus sûres. Ça n'empêche pas que dans certains hadiths, il y a quelques petits passages qui ont été critiqués et contestés et qui sont considérés comme des erreurs. Et d'ailleurs, j'avais expliqué ça la fois passée que le Cheikh Al-Albani, lorsqu'il l'a soumis à examen critique, conformément à la méthodologie des sciences du hadith, il a soumis à examen critique certains petits passages dans le Bukhari Muslim. À cause de ça, il a remué les terres. Ils l'ont tous condamné. On dit, comment tu oses critiquer le Bukhari? Qui tu es pour critiquer le Muslim? Alors que le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, n'a rien apporté de nouveau. Il n'a fait qu'appliquer à la lettre la méthodologie d'analyse critique propre au sens du hadith qu'a appliqué bien avant lui, des siècles et des siècles avant lui, l'imam Ad-Daraqutni et d'autres, qui eux aussi ont soumis à l'analyse critique des hadiths en disant voilà, ce petit passage n'est pas à retenir, il n'est pas authentique, il contredit ceci et cela. Voyez-vous? Donc le fait que c'est le livre le plus sûr ne veut pas dire que tout ce qui est le moindre mot qui est dedans est infaillible comme le Coran, c'est pas possible. Voilà. Mais c'est le plus précis. Ça c'est certain. Barakallahu fikum, mes très chers frères, et nous nous reverrons la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, je regarde le mardi, mercredi. Ça suffit d'un moment, il va